été dans son histoire extrêmement positive quand l'Europe a été proche de ses valeurs, de ses principes et de ses objectifs. Nous avons toujours été soutenus dans nos efforts d'intégration européenne, de constitution d'un espace de liberté, de progrès, de prospérité et de sécurité, quand nous étions dans ce chemin et que nous avons fait un certain nombre de progrès. Il est important de se parler franchement et il est important aussi de voir chacun de son côté quels sont les obstacles qui ont pu conduire à certaines différenciations, à certaines difficultés dans nos relations. Il est clair que les positions d'un certain nombre de parties prenantes de l'Union européenne sur le conflit israélo-palestinien, l'Europe divisée au moment de la guerre d'Irak, avec certains qui ont combattu cette invasion, qui ont participé plus exactement à cette invasion. Le fait qu'un certain nombre de partis de l'Union européenne ont eu au cours des années, dans leur histoire contemporaine, une position complaisante par rapport à certaines dictatures d'un certain nombre de pays du monde arabe, et qui, pour ne pas avoir trop d'histoire, regardaient de loin les violations flagrantes des droits de l'homme, et en particulier de la jeunesse des démocrates de ce monde arabe. Trois éléments, et d'autres, ont fait qu'il y a des difficultés de compréhension, il y a des difficultés de rapprochement, en partie de la part de la jeunesse. Heureusement, fin mars de l'année dernière, nos chefs d'État et de gouvernement se réunissaient à Bruxelles et prenaient une décision claire, précise, sans ambiguïté, d'un appui total au mouvement qui allait se développer dans les pays arabes, dits de printemps arabe. Un appel de soutien à tous les démocrates et à ce mouvement de la jeunesse qui s'est développé de façon fulgurante dans un certain nombre de pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Ce jour-là, je crois que l'Europe a relevé un peu la tête et a permis d'avoir de nouveau une certaine crédibilité qu'elle avait en partie perdue. Ça a donné lieu, quelques semaines et mois après, à une révision du contenu de notre politique de voisinage vis-à-vis du Sud, dans lequel nous avons mis et nous mettons l'accent sur un soutien beaucoup plus déterminé à tous ceux qui, dans le cadre de ce mouvement de libération, peuvent consolider la démocratie, peuvent dynamiser cette même démocratie. Et nous avons pris un certain nombre de décisions, non seulement politiques, mais aussi avec des moyens budgétaires importants, dans un contexte que vous savez n'est pas des plus faciles, pour être plus présents dans chacun de ces pays afin de mobiliser des fonds pour aider le mouvement de la démocratie, de l'éclosion de la société civile et du développement des libertés et des débats. Compte tenu du rôle clé que la jeunesse du monde arabe a joué, c'est évident, et va jouer dans ce processus de mutation politique, il est impératif pour nous, l'Union européenne, que nous le soutenions, avec cette stratégie nouvelle réorientée et avec des moyens supplémentaires. Alors, est-ce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, nous n'avons rien fait? L'honnêteté intellectuelle impose la constatation qu'un certain nombre de choses sont faites, et notamment dans le Royaume du Maroc. Nous sommes très présents dans les appuis pour les réformes de l'éducation, pour l'alphabétisation, pour la réforme de l'enseignement supérieur. L'Union européenne est un partenaire du gouvernement européen. C'est aussi un partenaire pour le financement de programmes de mobilité universitaire, les fameux programmes Erasmus et d'autres, dans lesquels nous avons des échanges de jeunes, diplômés certes, mais des échanges importants. Nous avons aussi une présence importante dans ce pays pour
promouvoir, aider, financer tous les efforts qui sont faits par la société civile pour permettre une meilleure employabilité des jeunes, sachant que le problème de l'emploi est le problème numéro 1 vis-à-vis du jeunes. Aussi, pour promouvoir l'accès au marché du travail. Alors, est-ce que cela qui existe, qui est indéniable, est suffisant? Pour moi, il ne l'est pas. Pour moi, il ne l'est pas, compte tenu de ce nouveau contexte politique général qui existe. Il faut aller plus loin. Et les initiatives comme celle d'aujourd'hui montrent bien le chemin de ce qu'il y a à faire. Et ce que disent les jeunes, clairement, doit être pris en compte dans la mise en place de nos stratégies futures. Donc l'idée de base, mes amis, c'est rien d'autre que supporter et permettre l'éclosion d'une société et d'une citoyenneté active. La démocratie représentative est en crise. Je le vois clairement en Europe. Il y a nécessité absolue de réinventer des modes de fonctionnement démocratique à travers la société civile engagée et à travers évidemment les jeunes qui sont ceux qui comprennent le mieux la société et surtout les défis de demain. Donc, la place des jeunes dans ce processus est tout à fait indispensable. L'Union européenne se doit d'être là. Vous pouvez être sûr que, sur le plan personnel, que j'ai mis en emploierai dans ce pays afin de soutenir les débats que je souhaite évidemment les plus fructueux et bonne réussite à cette initiative et félicitations à tous ceux qui la promettent. Monsieur l'ambassadeur, vous m'avez facilité le travail. Vous avez été, comme à l'accoutumée, d'une franchise et avec un langage mais de direct. Et voilà, c'est bien que les ambassadeurs nous parlent comme ça. Et si vous permettez, j'userai de la même liberté. C'est vrai que nous avons fait les choses ensemble, les deux côtés de la Méditerranée. Et c'est vrai que nous avons raté beaucoup de rendez-vous. Et celui de la Palestine est le premier, et je déplore que l'Union européenne ne soit pas à la fois plus créative, plus audacieuse, plus déterminée à jouer un rôle que l'histoire, la géographie et ses intérêts lui imposent. C'est un des thèmes que la Fondation Analine privilégie. Nous y travaillons. Et avec ces jeunes qui sont aujourd'hui avec nous, nous allons essayer là aussi de faire plus et mieux. L'Union pour la Méditerranée, nous on y croit. Les politiques n'y croient pas. J'ai encore dans l'oreille le propos du président de la République française, M. Hollande, qui semble avoir décidé de privilégier la Méditerranée des projets. Encore une fois, nous, quand vous avez parlé de l'Union, vous, les États du Nord, on est suffisamment naïfs, on y croit et on y a cru. Et à la Fondation Analine, même quand les institutions, les États, les exécutifs nous proposent aujourd'hui une autre partition parce que l'Union c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a la Palestine, c'est difficile parce qu'il y a le printemps arabe, c'est difficile parce qu'il y a la crise. Non. Ça n'est pas difficile et c'est nécessaire et c'est légitime. Et je me permets de vous le dire parce que nous parlons toujours très franchement. Et nous sommes à Rabat, quand on a atteint le degré, la dimension, le poids de ce que le Maroc et l'Union européenne font ensemble, il est impératif que ces acquis soient ancrés dans une légitimité qui est celle aussi d'une destinée commune et pas seulement du libre-échange. Le moment, justement, aujourd'hui, je le dis souvent, depuis 1 an et demi, c'est l'histoire qui frappe à nos portes tout de suite, mais elle frappe également à nos portes. Ne ratons pas ce rendez-vous. Il est celui de l'art de tous les possibles. Il est celui où l'on peut effectivement aujourd'hui nous projeter dans un espace au nord comme au sud, qui sera forgé, nourri et installé dans la pérennité parce qu'on aura restauré la notion de parité, la notion de partage, la notion éthique de la dignité et du respect mutuel. Ce ne sont pas les projets de demain qui vont nous permettre d'améliorer le score. C'est une démarche politique, c'est une stratégie ambitieuse et c'est aussi une lecture réaliste et une lecture lucide de ce qu'est aujourd'hui cette Méditerranée que nous convoquons et qui est mutilée,
qui n'est pas en paix. C'est une Méditerranée qui ne doit plus servir d'alibi circonstanciel selon les présidents, selon les élections. C'est un choix stratégique et pas seulement un choix de projet. Le processus de Barcelone, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous a amené tous les outils, tous les moyens, tous les mécanismes qui nous permettent de faire des projets. Mais ce qui était dans son préambule était justement cette destinée commune, cet intérêt mieux partagé entre nous, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le souligne à titre personnel et je vous notais, nous créons tous les jours beaucoup de richesses ensemble. Et vous et moi, nous savons que la plus grande partie de ces richesses auxquelles nous contribuons repart au nord. C'est une réalité qui crée de la précarité. Et nous, pour cet espace méditerranéen, je ne dis même plus euro-méditerranéen, nous sommes méditerranéens, des deux côtés, on n'a besoin ni d'euro ni de sud. Pour cet espace méditerranéen, ayons la force, ayons la volonté de recréer un autre rapport dans le partage des richesses que nous créons ensemble.